Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'Airsoft qui va donc concerner la Mobox de chez PJ vue dans l'unboxing de chez Taiwan Gun. En majorité en tôle emboutie, très belle finition, la sangle aussi épaisse, semble vraiment de bonne qualité et tiendra dans le temps. Sur le dessus, donc la box est en deux tons, en effet la griffe centrale qui permet de l'attacher au PKM, je sais pas, c'est pas la même couleur. Sur le côté vous trouverez le verrouillage, donc plutôt efficace, on ne risque pas de s'ouvrir de manière inopportune sur le terrain. À l'intérieur, c'est quasiment tout plastique, donc notamment ici le puits de chargement des billes. Sur le côté, un petit défaut, donc un boulon qui a été serré complètement au travers. La prise donc, qui vous permettra de le connecter à votre PKM et qui l'alimentera au passage, donc pas besoin de batterie intérieure. Sur le dessous, vous trouverez le switch, donc 3 positions, off, montée débit permanente et montée débit donc à l'alimentation du PKM lorsque vous appuyez sur la détente. Et nous voici arrivés au moment du comparatif avec l'AEK. Donc les deux trappes de sortie sont parfaitement mobiles, on pourrait mettre 2 fausses cartouches pour agrémenter votre PKM. Ici donc la différence de ton notée sur le PJ n'est pas présente sur l'AEK d'origine qui est strictement de la même couleur à l'extérieur. Les sangles sont les mêmes, même texture, même couleur. On va donc passer à l'intérieur. Donc on va voir à première vue que c'est un peu comme l'extérieur, c'est très proche. Ici cette pièce-là a les mêmes dimensions, même les raidisseurs intérieurs sont exactement les mêmes. On peut pousser le vis en allant chercher donc l'engrenage qui permet de ramener les billes. Si on regarde, donc vous verrez peut-être pas la vidéo, mais même les traces d'injection pour le moulage de l'engrenage sont strictement les mêmes. Donc on va dire que a priori, en interne, je ne vois aucune différence que ce soit dans l'AEK ou dans l'autre, tout simplement, tout est strictement pareil, de l'engrenage et tout ça, enfin, c'est vraiment les mêmes. Je dirais que seule la différence de ton extérieur différencie la PJ. Et nous passons donc à la partie en photo pour clore cette review. Vous aurez compris que vu le comparatif, seule donc la couleur, donc le défaut de couleur au-dessus de les box, permettent de les différencier. Donc la PJ me semble, à mon avis, donc une AEK simplement réestampillée. De là à dire que la PJ serait une AEK recalée, je peux pas vous dire. A priori, la qualité est tout de même au rendez-vous. À noter que malgré la différence de ton, la PJ est mieux soignée en termes de peinture que l'AEK d'origine, où on pouvait voir un petit défaut de peinture à l'intérieur. Donc dans les deux cas, ce sont deux box de qualité, qui sont strictement donc identiques et qui poseront pas de problème de compatibilité pour l'assembler sur l'AEK. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout aidé si vous posiez donc des questions quant à l'achat d'une PJ. Je vous invite à liker, commenter éventuellement la vidéo si vous aviez des questions et à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur la page Facebook Blocos et aussi sur Zone Actu.